Salut les amis, c'est Razor qui vous parle, et bienvenue dans ce second numéro de Razor no Nihongo. La première date d'il y a je crois au minimum 1 an, et désolé d'ailleurs de ne pas avoir pu vous en sortir d'autres plus tôt, mais je n'abandonne pas le concept pour autant. Comme je n'ai pas aimé la qualité visuelle de la première, je crois que je ne ferai plus de nouvelles facecam, étant donné que je n'ai pas pu évoluer en termes de matériel. Toutefois, pour ceux qui se posent la question, je me base sur le Mina no Nihongo bleu et rouge en niveau débutant 1 pour vous faire ces vidéos bien entendu. Avant toute chose, chaque phrase en japonais sera écrite 2 fois. Une fois avec les kanji nécessaires et une fois totalement en kana. Il n'y aura pas de romaji, bien que ces derniers soient pratiques pour lire le japonais sans peine. Je considère personnellement que ça ne vous servira à rien et que ça vous freinera plus dans votre apprentissage qu'autre chose, donc il n'y aura pas de romaji. Chaque phrase sera issue d'une petite situation que je vous ai écrite. J'espère que cette dernière vous plaira, car on est parti. Tu es arrivé au Japon, soit pour un échange linguistique, soit pour travailler dans une entreprise, et tu ne connais pas ton interlocuteur, et ce dernier non plus. Tu dois donc te présenter. La forme la plus basique est la suivante. Nom 1, wa, nom 2, des. Watashi wa Jose Santos desu. Ce qui signifie, tout simplement, je suis José Santos. Nous apprenons donc ici notre première particule, la particule wa, qui s'écrit certes ha, mais qui se prononce wa. Elle indique que le nom précédent est le thème de la phrase. Le prédicat de la phrase est placé donc à la fin et peut comporter soit un verbe comme ici, soit un adjectif. Le mot des est inclus dans le prédicat et sert à établir un jugement ou à affirmer quelque chose, et ne signifie donc pas forcément être. Lors d'une conversation, ton interlocuteur se trompe au sujet de quelqu'un, ce qui arrive. Mais tu souhaites le corriger. Dans ce cas, tu peux utiliser la formule N1 wa N2 ja arimasen. Yamada-san wa kyoshi ja arimasen. Ce qui signifie tout simplement Monsieur Yamada n'est pas enseignant. Ja arimasen est en fait la forme négative de des, que tu peux utiliser telle quelle dans une conversation normale avec quelqu'un que tu connais. Cependant, si tu parles de manière officielle, il convient d'utiliser dewa au lieu de ja. Et le suffixe san est utilisé pour exprimer le respect envers une personne et s'attache soit au prénom, soit au nom de famille de cette personne, et signifie soit monsieur, soit madame. Si tu as oublié une information au sujet d'une personne, ou que tu souhaites simplement avoir une confirmation, tu peux utiliser la formule suivante. N1 wa N2 desu ka? Suzuki-san wa gakusei desu ka? Ie, gakusei ja arimasen. Ce qui signifie, est-ce que Madame Suzuki est étudiante? Non, elle n'est pas étudiante. La particule K, si elle est placée à la fin du prédicat, sert à montrer l'interrogation, et par conséquent à poser une question. À l'oral, pour montrer que cette phrase est interrogative, tu dois mettre une intonation montante sur le K pour qu'il sonne K et non K. Tu souhaites montrer que quelque chose t'appartient, ou qu'une personne que tu connais est liée à une entité. Dans ce cas, tu peux utiliser cette formule N1 no N2. Watashi no hon desu. Ce qui signifie c'est mon livre ou ce sont mes livres. La particule no ici indique soit l'appartenance, soit la possession, mais elle a d'autres fonctions que nous verrons plus tard. Et il n'existe pas de singulier ni de pluriel en japonais. Et par conséquent, le singulier et le pluriel en japonais ne se déterminent que par le contexte de la phrase. Tu es perdu et tu souhaites demander une direction spécifique. Par exemple, dans un magasin. Dans ce cas, utilise les termes suivants. Doko ou dochira. Jimosho wa doko desu ka? Ce qui signifie tout simplement où est le bureau. Doko sert à demander le lieu, tandis que dochira sert à demander une direction. Mais si tu souhaites être plus poli dans ta demande de lieu, tu peux simplement utiliser dochira à la place de doko. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo. Et si vous voulez quelques mots de vocabulaire, je mettrai à chaque fois une liste de mots en japonais en bas dans la description. Et je pense faire plusieurs vidéos de cette durée, plutôt que de gros blocs avec beaucoup trop d'informations d'un coup. J'espère que le format vous conviendra, et si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, c'était Razor, pour vous servir. Bye tout le monde, je vous aime, bisous.